La prescription des TNS chez la femme enceinte. Oui, alors on va vous présenter une seule vidéo parce qu'en fait ce projet était sur 2 vidéos, donc on a dû choisir, on a tranché sur les femmes enceintes. On a une deuxième vidéo, sur par rapport aux jeunes. Donc si vous le souhaitez, on pourra vous transmettre les vidéos, il n'y a aucun souci. Donc en fait ce projet est un projet beaucoup plus global, lancé en 2018 par la région et notamment la Charente-Maritime. On avait demandé en fait un budget dans le cadre du fonds addiction à l'ARS pour l'organisation de soirées prescripteurs pour sensibiliser sur les prescriptions de TNS et notamment chez les nouveaux prescripteurs. La crise venant, en fait ces soirées en fait ont été un peu suspendues ou faites par visio. Donc en fait, il nous restait du budget et l'année dernière, en fait, on a décidé, avec l'accord de notre directeur, de créer ces 2 vidéos pour les prescripteurs. Alors c'est fait sur un peu sur un fond d'humour pour essayer en fait. L'objectif en fait, c'est d'aider les prescripteurs et de dire que c'est facile de prescrire des TNS. Salut. Salut. Excuse-moi du retard, je suis désolé. Non, parce que là, je sors juste de consultation avec une future maman qui désespère d'arrêter de fumer. Ah bon, mais elle est venue te voir pour ça? Bah non, justement, mais c'est devenu l'essentiel de la discussion. Et t'as pris le temps de lui en parler? Ah bah oui, attends, je t'explique. Elle est là, la larme à l'œil, je lui donne un mouchoir. Elle se mouche. Et elle me dit « Je suis une mauvaise mère. Je suis à mon 6e mois de grossesse et j'arrive toujours pas à m'arrêter de fumer. » Alors du coup, je lui redonne un mouchoir, elle se remouche. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai rassurée, je l'ai déculpabilisée, en lui disant qu'il est tout à fait possible de s'arrêter à tout moment de la grossesse. Et elle me dit j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Je lui ai parlé des traitements nicotiniques de substitution. Bon, je vois bien qu'elle a rien compris. Je lui parle des patchs de nicotine. Elle me répond mais c'est pas dangereux pour le bébé? Tu lui as dit que les patchs et les gommes étaient sans danger. Exactement. Et remboursés. Bah, je vois qu'on a les mêmes sources. Amélie et Tabac Info Service. Amélie et Tabac Info Service. Pour les traitements nicotiniques de substitution, on a 2 questions très simples. La première question, c'est combien de cigarettes vous fumez un jour où vous ne vous restreignez pas? La deuxième question, c'est est-ce que vous vous réveillez le matin avec l'envie de fumer? Du moins dans l'heure qui suit le réveil. Donc, vous fumez 20 cigarettes par jour et vous vous réveillez le matin avec l'envie de fumer, c'est 21 mg sur 24 heures. C'est la dose de départ, mais après, il faudra augmenter si c'est insuffisant, si vous avez envie de fumer. Pour les recommandations pour la femme enceinte, je dirais qu'il est important de ne pas être en sous-dosage. La femme enceinte va éliminer plus vite la nicotine qu'une femme non enceinte. Donc il est important de doser suffisamment. Alors les principaux freins rencontrés chez la femme enceinte, c'est quand même l'appréhension qu'elle a à prendre des médicaments. Elle a l'impression que la nicotine, c'est dangereux pour le bébé. Or dans la cigarette, c'est pas la nicotine qui est dangereuse, c'est la combustion. Donc il faut la rassurer absolument là-dessus. L'important, c'est l'accompagnement quand même, le suivi. Il faut régulièrement la revoir, la rassurer, adapter le traitement, mais cet accompagnement dans la durée, en absence totale de jugement, est extrêmement important et encore plus pour les femmes enceintes. Tu lui as expliqué l'importance d'en parler à son entourage? Forcément. Je lui ai demandé comment ça se passait à son travail et je lui ai dit que son entourage devait être compréhensif. Alors elle m'a dit que maintenant ses collègues étaient bienveillants, qu'il l'accompagnaient dans sa démarche, mais qu'il avait fallu passer par quelques petits ajustements. Qu'elle apprenne à gérer ses pulsions. Et le soir, quand elle rentre chez elle? Mais pas simple, évidemment. Elle oscille entre l'envie de fraise, de fumer, de myrtille, de fumer, de chantilly, de fumer. Et là, elle s'est remise à pleurer? Eh non! Elle a compris que je serais là, que j'allais l'accompagner, que le suivi, c'est primordial. Tu vois que les petites batailles d'aujourd'hui ne sont que les fondations de la grande victoire de demain. Bon, de toute façon, j'avais plus de mouchoir.
Et en complément, je voulais ajouter, on vient de les diffuser aux professionnels libéraux en début de semaine, ou la semaine dernière, je sais plus. Donc, si vous êtes des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, regardez vos mails. Oui, de la région, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Je sais que vous avez beaucoup de mails, mais voilà, on est fiers de ces vidéos. Vous avez une distribution remarquable, hein. Oui, des acteurs, oui, alors des acteurs professionnels. Ce sont des acteurs professionnels qui sont parmi nous, en plus. Un grand spécialiste. Venus aujourd'hui. Voilà. On remercie la Coréade qui nous a aidés pour le script et puis l'ARS pour le financement. Et on espère que on pourra continuer dans ce sens-là les prochaines années. Vis-à-vis des prescripteurs, c'est aussi à la fois intéressant d'être désinhibé dans la prise en charge et et aussi d'avoir un petit peu ce qu'on a toujours retrouvé d'ailleurs avec Philippe, c'est cette façon simple d'exposer les choses alors que ça peut leur paraître compliqué, intrusif et finalement petit à petit rentre facilement. Et le fait d'avoir choisi cette tonalité humoristique fait que, oui, je pense que les médecins généralistes vont être intéressés pour visionner. Puis indirectement, ça peut, les patients peuvent en bénéficier. Voilà, non, mais peuvent être attirés par cette vidéo aussi, pour voir, en fin de compte, la femme enceinte, elle se rend compte, qu'en fin de compte, le médecin est là, elle déculpabilise de prendre des médicaments, donc voilà, c'est vrai que la première cible c'était les professionnels de santé, mais indirectement les patients. Tout à fait. Bon, peut-être dans l'auditoire, une question. Oui, une question. Alors, je suis très ennuyé qu'à mon âge, je ne sache pas ce que c'est que la mission d'appui de la coordination régionale de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude. Ça dépend de quel service administratif de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, on a une mission. En fait, on coordonne les missions de gestion du risque, de prévention ou de la fraude, mais au niveau régional. Oui, mais vous n'êtes pas de la CPAM. Si, en fait, on dépend de la. Alors, physiquement, en fait, on dépend de la Caisse nationale directement, mais physiquement, on loge à la CPAM de la Gironde. En fait. D'accord. En tout cas, bravo pour cet acteur à lunettes avec les cheveux gris là. J'ai l'impression qu'il commence une grande carrière. Chez les jeunes, il y a un deuxième acteur chez vous aussi. Mais bon, bon. Non. Ça sera le teasing pour la prochaine fois. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous